Batodet. Refoua Shlema de mon frère Bezrat Hashem, Yoshua Ben Roshana. Oui, et Refoua Shlema de qui? Rav Gaï et Ephraim Ben Sultana Bezrat Hashem. La petite Mazal Batrina. Voilà, Bezrat Hashem, parmi tous les autres malades Bezrat Hashem de Israël. Alors Bezrat Hashem, on va commencer le shiur. J'ai pensé intéressant de traiter un sujet un peu original, inspiré par mon maître Rabbi Zumblum, qui vraiment éclaire le sujet là-dessus. La parashat Shavua, elle commence avec Shemot. Ve'ele Shemot Bnei Israël Abaim Mitzrayma. Voici le nom des Bnei Israël qui sont descendus en Égypte. Et Yaakov, Ishu Beto, Baou, Yaakov, avec sa famille, ils sont venus. Et Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda, Issachar, Zevulu, Binyamin, Dan, Naftali, Gad, Ve'asher. Kol Nefesh, Yotse, Yerech, Yaakov, Shivim, Nafesh, Yosef, Ayab, Mitzray. D'accord? Donc on commence le Sefer Shemot, qu'on va appeler le Sefer Shemot, des noms, commence par des noms. On a besoin, a priori c'est une question, qu'est-ce qu'on a besoin de nous répéter à nouveau les noms de tous les Shvatim? Quel intérêt, tellement il y a de répéter tout le nom de tous les Shvatim. Et même si, le Sforno, il pose même la question, il dit même si on a besoin de répéter le nom des Shvatim, qu'est-ce qu'on a besoin de dire Ve'ele Shemot, et voici leur nom. Sans blague, on aurait pu dire Ve'ele Israël, Ve'ele Bnei Israël, Abaim Mitzrayma. Et Yaakov, Ishu Beto, Reuven, Shimon, on aurait pu parler comme ça. On aurait pu enlever le mot Shemot. Là on dit voici les noms. Voici leurs noms à eux. Leurs noms. On donne une importance particulière au nom de chacun. Vous savez qu'Agav, ça je vais vous donner du travail à faire pendant Shabbat. C'est bien. C'est un truc incroyable. C'est marqué comme ça dans le deuxième pérec, c'est marqué comme ça. Voilà. Deuxième pérec, donc on voit l'importance du nom dans la paracha. Et dans le deuxième pérec, vous commencez le deuxième pérec, parachat Shavua, on n'a plus de nom. D'un coup, on n'a plus de nom. On n'a plus de nom de personne. Ça, je vous laisserai le travail pendant le Shabbat et de comprendre pourquoi. Il y a une réponse, mais on va pas la faire ce soir parce que c'est tout un shiur. Mais tout simplement, là, regardez comment c'est maniel. C'est marqué Ve'elech ish mi bet Levi ve'ikach et bat Levi. Il est parti un homme de la tribu de Lévi pour se marier avec une fille de Lévi. Vas-y, stop. D'accord? Et il est venu, il a pris une fille de Lévi. D'accord? Maintenant, c'est pas marqué là-bas, ni, comment il s'appelait? C'était de qui on parle là? De qui on parle? On parle de Amram et Yochevet, ouais, les pères de Moshe Rabbeinu, les parents de Moshe, Aaron et Myriam. D'accord? On nous dit pas, Ve'lech mi bet Lévi, ve'ikach et bat Lévi. Vatar Isha va telet ben, il est né un enfant. Vatero Tokitov, maintenant on ne donne pas le nom. Il est né un enfant. Et donc ils ont attendu 3 mois, etc. Et donc elle ne pouvait plus le cacher, etc. Donc elle l'a mis dans le panier. Ça va, Choto Mirachok. À ce moment-là, on apprend que Moshe il a une sœur. Ça va, Choto, on ne dit pas Myriam. On va te dire c'est Myriam. On dit Choto, sa sœur. Sa sœur elle regarde de loin. Va Teret Bat Paro. Et à ce moment-là, la fille de Paro, on ne va pas dire que c'est celle qui son nom, on ne va pas dire que c'est Bithia. Alors selon les avis qui disent bon Bithia c'était seulement une fois qu'elle s'est convertie. Là avant qu'elle s'est convertie elle s'appelait, je ne me souviens plus comment elle s'appelait, elle avait un autre nom. Mais c'est-à-dire qu'on aurait pu dire son nom, on ne dit pas son nom. Va teret bat paro, lichos alior, venananana, va tishlach va teret et ateva betoch assouf, va tishlach et amata betikachea, va tiftach vetiru et ayeled, donc elle voit l'enfant, veine anar boché, et voici l'enfant pleure. Encore une fois on ne donne pas le nom, on ne donne pas de nom. Maintenant, donc là, on aurait pu dire Moshe, on aurait pu dire quelque chose. Non, on ne donne pas de nom. Maintenant, il y en a qui expliquent les couches Shimoni, par exemple, Reubeni, il explique ici Nahar Boché, c'est qui? C'est Aaron. Nahar, c'est un grand. Rachid dit non, mais elle a été interpellée. Pourquoi elle est venue faire ce berceau-là? Parce que simplement, elle entendait comme un grand enfant, un Nahar, un enfant de 12 ans qui pleure. Donc elle a été interpellée, elle est venue. Le Nkuchi Shimoni, il dit que elle a entendu Aaron pleurer, son frère, puisque son frère il voit que maintenant Moshe il va être pris. Donc lui Aaron il pleure. Donc on ne donne pas de nom encore une fois. Vatomer, donc voilà. Vatomer Achoto El Bat Paro. Donc à ce moment-là la sœur, on ne dit pas Myriam. Elle dit et voici la sœur de l'enfant à la fille de Paro. Et Isha, je vais t'appeler une femme qui va le nourrir. Minévré, parmi les juifs, qui ça va être? Yochevet.
D'accord, Myriam, elle fait en sorte que ce soit la mère de Moshe qui va venir. On ne dit pas Yocheved, on ne parle pas de son nom, encore pas de nom. Vatomer la bat paro, lechi vetilech alma, vatikra et hemayeled. Vatomer la bat paro, lechi etc. Vaigdal ayed vetiveu le bat paro. Vétiviou les bat paro, Veila les belles, donc l'enfant a grandi, on ne donne encore pas de nom. Et maintenant qu'il s'est passé, on l'a ramené à la fille de Paro, on ne donne toujours pas son nom. Ben, une bitiate, c'est pas marqué dans la Torah, ce sera jamais marqué. Donc on dit toujours la fille de Paro. Veila les belles, elle sera pour lui comme un enfant. Veibeyami mahem, Veigdal Moshe, et ce fut pendant cette période-là, Moshe a grandi, Vatetse les Rav, il est sorti voir ses frères, c'est un pélé. Il est sorti voir ses frères, Vayar Besilotan, il les a vus dans leur souffrance, Vayar Ish Mitzri, Make Ish Ivri. Il a vu un homme égyptien frapper un juif. On ne te dit pas ni le nom du goy, ni le nom du juif. Bon, a priori, bon, on dit bon, ça va, ça nous intéresse pas tellement. Bon, on continue. Vaifen kovako, qui est niche, etc. Donc il voit que maintenant il n'y a personne il va tuer l'Égyptien. Veitsebeya machini, il sort le deuxième jour. Veine shne anashim ivriim, mitzi vayomer le racha lama takerecha. Il ressort le deuxième jour Moshe et il voit deux juifs sortir. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Datan et Aviram. C'était Datan et Aviram. Mais la Torah ne te donne pas nom encore. Elle ne dit pas c'est Datan et Aviram. Bref, c'est un pélé que le parachat Shemot, au moment où on va commencer à dire les noms, on dit aucun nom. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu, il va commencer à avoir un nom quand? Il va dire au moment, juste après, quand elle va l'appeler Moshe. Elle va l'appeler Moshe, mais la fille de Myriam, la fille de Paro, elle va l'appeler Moshe. Mais en dehors de ça, on ne sait pas. Pareil que chez Yitro. Quand il va arriver chez Yitro, Yitro, il n'aura pas de nom. Et juste après seulement, quand il va dire il va aller paître le troupeau de Yitro, à ce moment-là, d'un coup, Yitro, il commence à avoir un nom. Bref, c'est incroyable, donc Bezrat Hashem, si vous voulez travailler pendant le Shabbat, mais à réfléchir, comment ça se fait qu'on ne nous donne pas de nom dès le début de Parashat Shemot. Bref, en tout cas, c'est pas ça le sujet, peu importe, c'est juste pour une parenthèse, ça. C'est marqué comme ça dans la Parashat à Shavua, donc on commence Parashat Shemot. Maintenant, en Parashat Shemot, l'importance des noms, c'est quelque chose qui est phénoménal dans la Torah. C'est quelque chose d'une puissance, comme on vient de le voir à l'action, les maasés, on vient de le voir au début du Shivo. C'est-à-dire, je vous demande la réfoua de qui? Vous me dites quoi? Vous me dites les noms. Vous dites le nom de la personne. C'est-à-dire que le koar, la force du nom d'une personne, c'est une force qui est suffisamment forte pour que maintenant les paroles de Torah et l'enseignement de Torah qu'on va avoir va lui ramener un mérite pour pouvoir guérir. Une personne qui a quitté ce monde-là, dans le Olam Haba, son potentiel va grandir de manière extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'on mentionne son nom au début d'un Shivo. Donc on voit que le nom d'un juif, c'est quelque chose de phénoménal. Et on voit l'importance du nom, premièrement dans la Torah, déjà dans le nom d'Akadosh Baruch Hu. Les noms d'Hachem, ils changent. Hachem n'a pas toujours le même nom. Hachem change en fonction de la tribu avec laquelle il agit. Des fois c'est une tribu de miséricorde, c'est Yud-Ke Vav-Ke. Des fois c'est la tribu de digne, de justice, c'est Elokeinu. Et c'est très important. Le Shulchan Aruch dit, dans le Kriyat Shema, on doit avoir les kavanot. Shema Israël, c'est l'Ikouva, c'est l'Alacha. Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. On doit Hashem, Yud-Ke Vav-Ke, c'est quoi? C'est Aya Oveveye, Akadosh Baruch Hu, il était, il sera. Et quoi? Il est miséricorde, il est Adon Akol, il est Adon, Hashem Adon, hein? D'accord? Yud-Ke Vav-Ke, donc il est Adon, c'est lui qui est le patron de tout. Il était, il sera, etc. Elokeinu, il est takif balakoy yecholet kulam, Akadosh Baruch Hu, il a toutes les forces de pouvoir tout faire, etc. Donc on doit avoir les marchavot, on doit avoir les pensées du nom d'Akadosh Baruch Hu, au moins les farot, quand on fait Shema Israël. Donc on voit que c'est le nom d'Hachem, le nom d'Akadosh Baruch Hu nous parle, ça nous parle. Quand on met sur la mezouza un nom particulier, on ne dit pas n'importe quel nom, on met le nom Shakai, Shin, Dalet Yud. Pourquoi? Parce que tout simplement, déjà c'est les Rachetevot Shomer Dlatot Israël, c'est le gardien des portes d'Israël. Mais en dehors de ça, c'est parce que c'est une ségoula spéciale de mettre ce nom-là sur les portes de nos maisons. C'est ça qui garde notre maison. Donc chaque nom d'Akadosh Baruch Hu signifie quelque chose. Il y avait un nom qu'on ne peut même pas mentionner, qu'au Beth Amikdash seulement on mentionnait le nom, le Shema Mefourash, qui disait le Kohen Gadol le jour de Yom Kippour. Quand à la tefila de Yom Kippour, nous on tombe par terre, on est mishtach ravé par terre. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, au moment où le Kohen Gadol sortait, il dînait le nom, il faisait une bracha sur Oam Israël, il dînait, et dans la bracha qu'il donnait au Oam Israël, il sortait le nom d'Akadosh Baruch Hu. Veyotse mipi Kohen Gadol. C'est-à-dire que c'était un nom qui était tellement kadosh que c'était pas le Kohen Gadol qui le disait. C'est-à-dire que Kohen Gadol c'était un intermédiaire, mais le nom il sortait de lui-même. Veyotse mipi Kohen Gadol. C'est-à-dire qu'il sortait à travers la bouche du Kohen Gadol. Et tout le monde était mishtachavé. C'était une telle gdoucha, c'était tellement quelque chose d'incroyable que maintenant les gens ils se prosternaient par terre.
Donc, à quel égard, le nom d'Akadosh Baruch Hu, on peut comprendre un comportement qu'Akadosh Baruch Hu, la manière avec laquelle Hachem a agi dans l'histoire quand on lit la Torah, en fonction du nom qu'Akadosh Baruch Hu utilise. En fonction du nom. Et les Mefarshim posent des questions. Comment ça se fait que maintenant, dans cette période-là de l'histoire, Hachem il utilise un nom de miséricorde, pourquoi pas un autre nom, etc. Les commentateurs ils posent des questions. Comment ça se fait qu'on utilise ce nom-là d'Hachem et pas un autre, etc. Donc on voit que le nom, rien que le simple nom d'Akadosh Baruch Hu, il parle. Mais on sait très bien que le nom de chacun parle. Si maintenant, moi, je vous dis Hitler, ça vous fait du mal. C'est un rachat, il marche mauvais zéro. C'est-à-dire que son nom, il symbolise tout ce qu'il est, tout ce qu'il a pu faire, toute la richoute qu'il a pu faire, toute la destruction qu'il a amenée dans le monde. Si je vous dis Rabbi Shimon Bar Yochai, ça vous dit autre chose. Le nom définit quelque chose. Le nom a une force de pouvoir définir quelque chose. Et on voit ça particulièrement donc non seulement dans la Torah, mais dans le Ham Israël. Le Sforno, il dit que pourquoi on commence par le Sefer Shemot, Ve'ele Shemot Bnei Israël. Il dit le Sforno parce que par le mérite de trois choses, le Ham Israël va sortir de lui. Par quoi? Par le fait d'avoir gardé leur nom, par le fait d'avoir gardé leurs habits, par le fait d'avoir gardé leur langage. D'accord? Ces trois choses-là, c'est pour ça que je l'avais déjà expliqué, qu'à Pessah, c'est tellement important les minagim. Ah, lui, il ne mange pas du poulet, parce que le poulet il mange du grain, le truc il ne mange pas du houmous, parce que le houmous ramène, d'accord, chacun il a son truc, chacun il a son minag, chacun il a ses minagim à Pessah. Comment ça se fait que c'est le festival des minagim à Pessah? Puisque tout simplement, on veut appuyer sur ce point-là, l'importance du minag à Pessah. Pourquoi? Parce que c'est par le mérite des minagim qu'on est sorti d'Égypte. Par le mérite d'avoir gardé notre nom, notre langue, nos habits, c'est pas une halakha. C'est pas une halakha, c'est pas marqué dans le Shulchan Aruch. Mais puisque maintenant c'est quelque chose de positif qu'on a gardé, quelque chose de bien que l'homme Israël a gardé, donc c'est pour ça qu'à Pessah on appuie ce point-là, qui sont tous les minagim. Pourquoi? Parce que tout simplement on veut appuyer sur le fait que c'est par ce mérite-là des minagim qu'on est sorti d'Égypte. Mais comment ça se fait que ce minag-là, d'avoir gardé le nom, a une telle importance? On voit ça avec les Shemot Bnei Israël, il dit le Sforno, c'est par le mérite des noms qui sortiront d'Égypte. Donc, Bezrat Hashem, on va essayer de comprendre ça, Bezrat Hashem, ce soir. Alors, vous savez que, si je vous pose une question toute simple, sur quoi l'homme est supérieur au malach? Sur quoi l'homme, voilà, il a une autre dimension par rapport au malach. Donc, vous allez me répondre quoi? Libre arbitre. Pardon? Libre arbitre. Par rapport au libre arbitre, c'est vrai. Nous, on a reçu la Torah. Nous, on a reçu la Torah, on a eu le souhait de recevoir la Torah, de faire ce choix-là de recevoir la Torah, c'est vrai. Mais moi, je vais vous dire un midrash assez incroyable. Assez incroyable. Un midrash qu'Hachem dit dans Parashat Bereshit. Écoutez bien. Amrou les fanav, les malachim, ils ont dit à Kadosh Baruch Hu, Ribon haolamim, ma enosh ketiz kerenu ben adam kitefkadin. Qu'est-ce que c'est que l'homme? Qu'est-ce qu'il va faire l'homme? C'est une catastrophe. Daïch, truc, machin. Il va retourner le monde, l'homme. Ça sert à rien. Pourquoi tu crées cet homme-là? Amar lahem, Adam ze, shani mevakesh livro. Cet homme-là que je demande à créer. Te chormato meruba meshelachem. Sa sagesse, elle sera plus grande que la vôtre. Comment? Maasa, qu'est-ce qu'il a fait à ce moment-là, à Kadosh Baruch Hu? Kines kol abema. Il a rassemblé tous les animaux. Chaya ve'of. Ve'evir lifnehem. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a fait passer tous les animaux à la queue leu, chacun devant Adam Arishon. Non, devant les malachim. Amar lahem, il leur a dit, Mashmotan shel Elu. Quel est le nom de la girafe, du lion, truc? Et c'est quoi leur nom à eux? Lo yadou. Les malachim ne savaient pas. Ils ne savaient pas donner, c'est quoi? Ils ne savaient pas le nom d'une girafe, d'un lion, on arrayé, une girafe, un truc, ils ne savaient pas. Kevan shebara Adam, lorsqu'il a créé l'homme, et viram les fanav, il a fait passer tous les animaux devant. Amarlo mashmotam shel kula. Shel Elu. Quel est le nom de cela? Amar Zenaeli Kroshor. Lui, on va l'appeler Shor, taureau. Velazé Ari, et lui, on va l'appeler le lion. Velazé Sous, lui, on va l'appeler le cheval. Velazé Chamor, lui, on va l'appeler l'âne. Velazé Gamal, lui, on va l'appeler le chameau. Velazé Necher, on va l'appeler l'aigle. Vechen Kulam, et tous. Adam Arishon, il les a tous nommés les uns après les autres. Shenemar Veikra Adam, Shemot Vechol Behema. Amarlo Veata Mashemcha. Écoutez bien la question d'Akadosh Baruch Hu. Et toi, c'est quoi ton nom à toi? Hachem lui demande à Adam Arishon, c'est quoi ton nom à toi? Amarlo Adam. Moi je m'appelle Adam. Velama. Shenivreti mina Adama. Puis je m'appelle Adam parce que j'ai été créé de la terre. Amarlo Akadosh Baruch Hu. Ani Mashmi. Hachem lui dit, et moi, c'est quoi mon nom? Amarlo Hachem. Toi tu t'appelles Hachem. Lama.
Hachem al-Kavana Ado et plus de Naï. D'accord? Là, Amralo il a dit Shata ou Adon lechol abriya. Parce que toi tu es le maître de toute la création. C'est-à-dire Parashat Bereshit, on te ramène un midrash, on te dit c'est quoi la particularité de l'homme? Sur les malachim c'est sa sagesse. Mais quelle sagesse? La sagesse de savoir donner un nom aux choses. Savoir donner un nom aux choses. Un homme sait définir les choses. C'est leur donner un nom. Alors moi, si je peux me permettre, j'ai une question. J'ai une question qu'il faudrait essayer de comprendre, mais Hashem. C'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il lui dit, et toi comment tu t'appelles? Et lui à ce moment-là, il lui dit, bah moi je m'appelle Adam. Moi je m'appelle Adam. Pourquoi? Parce que je viens de la Adama. Rav Yaakov Balinsky pose une question. Atsuma, il dit, je comprends pas. On vient de dire que toute la chorma de l'homme par rapport à tout le monde, c'est quoi? C'est de savoir donner un nom aux choses. D'avoir donné un nom. Maintenant, je demande à Adam Arishon, je dis, mais comment tu vas t'appeler? Et moi, Adam, parce que je viens de la terre. Je dis, mais quand on ouvre un peu, quand on regarde la Torah, les psukim de la Torah, Kadosh Baruch Hu, il a dit, je vais créer l'homme, Betselem Elokim. Betselem Elokim, à l'image d'Hachem. À l'image d'Hachem. Je sais pas si j'avais été Adam Arishon, moi j'aurais dit Tselem. Moi je vais m'appeler moi Tselem. Ben, je suis fait à l'image d'Hachem. J'aurais appelé Tselem. Pas Adama. Adama c'est juste un moyen par lequel j'ai été créé. Ok, super. Mais qu'est-ce que je suis moi? Je suis pas un moi, je suis pas la terre. C'est juste un moyen la terre, comment j'ai été créé. Qu'est-ce que je suis? Mais Tselem Elohim. Moi j'ai été fait à l'image d'Hachem, je me serais appelé Tselem. Non, je sais pas. Vous en pensez? Le Zohar il pose la question même. Le Zohar il dit qu'est-ce que c'est l'homme? C'est un olam katan. Vous savez que dans la Mishnah on dit tous les matins, on te dit toi tu dois te dépêcher comme le tzvi, tu dois être léger comme l'aigle, fort comme le lion, etc. Et la hazout, tu dois être effronté comme la panthère. Pourquoi on te donne tout ça? Parce qu'on est en train de nous apprendre qu'au moment où, comme ça il dit le Zohar, au moment où Hachem il a créé la création, il a dit Naaseh Adam. Quand il a dit Naaseh Adam, à qui il parlait Hachem? Alors Rachid il explique qu'il parlait aux malachim, il parlait aux anges. Mais c'est pas ce qu'il dit le Zohar. Le Zohar il parle à toute la terre entière. Il a dit on va faire un homme. Et donc il a dit au lion, au tigre, au truc, à tout le monde. Il a dit maintenant on va faire un homme. Chacun il a donné sa force, sa particularité pour créer l'homme. C'est pour ça qu'on te dit sois rapide, sois fort comme le lion, etc. Parce qu'on possède en nous cette force-là. La force du lion, on la possède en nous. Ma marche on la possède. La légèreté de l'aigle, la rapidité de tout ça on l'a en nous. Pourquoi? Parce que Naaseh Adam, quand Hachem il a créé l'homme, il a créé l'homme avec la possibilité, avec toutes ces forces-là. Donc il dit le Zohar, l'homme c'est un petit monde. Donc comment il s'appelle? Comment il s'appelle cet homme-là? Il aurait pu s'appeler Olam. Moi je vais m'appeler Olam parce que je contiens tout le monde. Qu'est-ce qu'il va faire Adam Arishon? Non, je m'appelle Adam parce que je viens de la terre. Je sais pas si c'est une tellement grande sagesse. Toi Adam Arishon, t'es plus sage que tout le monde pour faire. Alors voilà Adam, c'est tout. En plus de ça, qu'est-ce que ça veut dire que beaucoup il dit et moi mon nom? Genre, il est en train de faire une devinette. Genre, on va faire un rébut. Et toi, et moi mon nom? Genre, qu'est-ce que ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il lui demande son nom? Moi, mon nom, c'est quoi? Hachem, il sait pas son nom. Hachem, il dit, sache que moi, je m'appelle comme ça. C'est tout. Il n'y a pas à discuter. Je m'appelle comme ça. Si tu te plantes, en cas où, ben, c'est comme ça. Non, lui, il va tomber pile, là, dans Marishon. Adon. Ado Inai. Pourquoi? Parce que toi, tu es Adon. Tu es le maître de tout. Qu'est-ce que ça veut dire qu'Hachem, il lui demande? Ça va être la question. Un autre événement incroyable dans la Torah, un peu plus tard dans le Sefer Bereshit, un événement incroyable, vous savez que Yaakov il va se battre contre l'ange. Il va se battre contre l'ange de Esav. Au moment où il va se battre contre l'ange de Esav, ce qui représente un retournement dans toute notre histoire, c'est ce combat-là que Yaakov va avoir contre l'ange de Esav, ça va affirmer une suprématie de Yaakov sur Esav, etc. Ça va être quelque chose de phénoménal. Un homme, c'est la première fois dans l'histoire du monde qu'un homme il se bat contre un malach. Ouais, jusqu'à présent, on n'a jamais vu ça. Et pas seulement il va se battre contre un malach, mais il va le battre. Qu'est-ce qu'il va lui dire? Vayomer lo Yaakov, Yamerot Shemcha. Vayomer lo, excusez-moi. Vayomer lo Yaakov Yamerot Shemcha. Ki im Israël, ki sarita im Elokim ve'im anashim vatuchal. Au moment où maintenant il va finir ce combat-là avec le malach il va vouloir partir. Yaakov il dit non, tu pars pas, tu restes ici. Il dit mais je dois faire une shira. Non, tu pars pas, tu restes ici. Tu me bénis. Qu'est-ce qu'il va faire le malach? Il va lui changer son nom. Il va dire sache que maintenant tu t'appelleras plus Yaakov. Maintenant tu t'appelleras Israël. Ki sarita im Elokim ve'anashim ve'tuchal. Parce que tu t'es battu contre un ange et contre
Oui, contre des hommes et tu as gagné. Israël maintenant. Donc quand le malach, il va exprimer, c'est-à-dire la force de Yaakov d'avoir gagné sur le malach, comment il va résumer ça? Avec un changement de nom. Changement de nom, on va changer de nom. Et qu'est-ce qu'il va lui faire Yaakov? Écoutez bien, le passage d'après. Veisha Yaakov Vayomer, Ikidan Hashemcha. Dis-moi, tu peux me dire ton nom? Qu'est-ce qu'on va faire des noms maintenant? Yaakov, il a que ça à faire maintenant. Non, je voudrais savoir parce que je me donne ton numéro de téléphone. Donc je voudrais savoir ton nom. Qu'est-ce que ça peut nous faire maintenant? Comment il s'appelle? Il lui dit, et en plus, c'est quoi la réponse? Super, la réponse. Vayomer Lama Zeti Shalish même. Pourquoi tu me demandes mon nom? Vevarech Otosham. Il a laissé, il a fait la bracha. Fin d'histoire. C'est-à-dire ça, c'est incroyable quand même comme histoire. C'est-à-dire non seulement lui, au moment où il va le bénir, il va lui changer de nom, et après il va dire mais tu sais, c'est quoi, dis-moi ton nom, c'est quoi tout ce truc, c'est encore une fois les noms. Maintenant, c'est pas seulement ça. La Gemara nous dit quelque chose d'incroyable. La Gemara dans Rosh Hashanah nous dit quelque chose d'extraordinaire. Elle nous dit, et vous le savez, vous connaissez, il y a 4 choses qui changent, qui peuvent déchirer le décret sur une personne. Chazvé Shalom, il peut avoir un mauvais décret sur une personne. Il y a 4 choses qui ont la force de déchirer ce décret-là. C'est quoi? Nous dit la Gemara dans Rosh Hashanah. Amar Rabbi Yitzchak, Arba Dvarim Mekarein Gzar Dino Shel Adam. Il y a 4 choses qui déchirent le décret d'une personne. Elouhen, les voici. Tzedaka, Saaka, Shinui Hashem, Veshinui Maaseh. Tzedaka, le fait de donner de la tzedaka, le mérite de faire vivre les autres, alors on peut comprendre que ça va changer le décret d'une personne. Saaka, la tfila, prier. Shinui Hashem, changement de nom, Veshinui Maaseh. Et en gros, changement d'action. Un changement d'action, c'est tchouva. D'accord? Veyeshomrim, Shinui Makom. Il y en a qui disent que même changer d'endroit. Ok. Maintenant, Shinui Hashem. Shinui Hashem. Parce que la personne, maintenant, avant, il s'appelait David. Maintenant, il s'appelle Chaim David. Parce que maintenant, il s'appelle Chaim David. Alors, ça déchire le nom. Mais quel rapport? Quel rapport? Nous dit, quand on regarde dans le Noussar là-bas dans la Tfila, quand on change le nom d'une personne, c'est marqué parce que maintenant, Ben Adam Acher. Maintenant, il s'appelle, c'est une autre personne. Qu'est-ce que c'est une autre personne? C'est encore le même truc, il reste exactement le même, juste son nom, il a changé. Non, parce qu'il a changé son nom. Alors, ça déchire le Xardi. Comment ça fonctionne? C'est quoi cette Ségoula? C'est une Ségoula encore? Comment ça fonctionne? Comment on doit comprendre une Gemara pareille, Bezrat Hashem? Et ensuite, Bezrat Hashem, la dernière question, la 4e question qu'on va essayer de comprendre, c'est tout simplement, c'est marqué dans Nitzavi. Nitzavim, ici. Parachat Nitzavim, c'est marqué comme ça. Au moment où maintenant il y a celui qui est Messit ou Médiar, celui qui fait fauter le Ham Israël, dans celui qui fait fauter le Ham Israël, Akadosh Baruch Hu lui dit quelque chose d'incroyable. C'est bien? C'est bien? C'est pas là. C'est pas là, tout simplement. C'est bien? Voilà. Voilà. Celui qui fait fauter le Ham Israël, celui qui fait fauter son prochain en lui faisant de la Vodazara, écoutez bien comment c'est marqué. Lo Yahvé Hashem Selach, lo Akadosh Baruch Hu lui pardonnera pas. Ki az yish'an af Hashem vekinato be'ishahu, Akadosh Baruch Hu se vengera envers cet homme-là. Verav tzabo kol ahala ktuva besefer hazeh, umacha Hashem et shemo mitachat hashamayim. Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va enlever, il va mettre toutes les malédictions de la Torah sur cette personne-là. Et qu'est-ce qu'il va faire, Hashem? Écoutez bien comment c'est fini. Umacha Hashem et Shemo mitachat hashamayim. Akadosh Baruch Hu va effacer le nom de cette personne du dessus de la terre. D'accord? C'est pour ça que Chas Veshalom, c'est pour ça que quand on entend le nom des Rechaim, qu'est-ce qu'on dit? On dit Imar Shmo, que son nom soit effacé. D'accord? Hitler, Imar Shmo. Quand on prononce un nom d'un rachat, on demande que son nom soit effacé. D'où ça vient? Ça vient ici. Kadosh Baruch Hu, à celui qui est rachat, Kadosh Baruch Hu effacera son nom. Donc nous, à un rachat, on demande des marchemo. Moi, je pose la question, alors qu'est-ce que ça veut dire que son nom il soit effacé, qu'on a effacé son nom, que son nom il soit effacé? Qu'est-ce que ça veut dire? Même la Gemara dans Yoma, elle nous dit, c'est Michelet, Shlomo Amelech, il nous dit dans Michelet, Zecher Tzadik Livracha, c'est un passage dans Michelet, Zecher Tzadik Livracha, et c'est marqué, Veshem Rechaim Yirkav. Zecher Tzadik Livracha, que le souvenir des Tzadikim ce soit une bracha, Veshem Rechaim Yirkav, et que le nom des Rechaim il pourrisse. Il a pourri le nom. Qu'est-ce que ça peut changer qu'il a pourri, qu'il soit effacé, que truc, qu'est-ce que ça peut changer, qu'est-ce que ça peut nous faire? Donc les attachés, on va essayer de comprendre tout ça avec vous. Alors il faut comprendre que dans le nom d'une personne se cache en fait quelque chose d'extraordinaire. Il se cache le code barre de toute la vie, de toute la mission de la personne. Je donne un exemple très simple. Le Midrash il nous dit que Moshe Rabbeinu il avait 10 noms. D'accord? Avisoro, Ikoutiel, etc. Il avait 10 noms, Moshe Rabbeinu. Je ne me rappelle plus exactement tous les 10 noms, mais il avait 10 noms.
Moshe Akadosh Baruch Hu, il dit sur tous les 10 noms que tout le monde t'a nommé, ta mère Amra, ta mère Yocheved, ton père Amram, etc. Là, chez Rabbi Comen, son grand-père, il est Kat, il a donné un nom, etc. Sur tous les 10 noms que tu peux avoir, je te l'appellerai que par Moshe. Quand Bithia va aller chercher Moshe Rabbeinu, elle va le sortir des eaux, puisqu'il a été sorti des eaux, à ce moment-là, il s'appelle Moshe. Moshe. Top. Parce qu'il s'appelle Moshe, alors du coup, c'est que par ce nom-là qu'Akadosh Baruch Hu il dit je vais taper dans toute la Torah. On ne voit pas un autre nom à Moshe Rabbeinu. Alors qu'il en avait 10. Sur les 10, non, Moshe Rabbeinu. Pourquoi Moshe Rabbeinu? Tout simplement parce que Moshe Rabbeinu va devoir faire, durant toute sa vie, cette action-là de sauver les gens. Puisque lui, il a reçu son nom par une action de sauvetage de Bithia, elle va arriver, attention c'est Bithia, ouais, c'est pas Batia, beaucoup de gens ils se plantent, ils disent Batia. Une fois, j'ai un ami, il est passé voir Raphaël Canis, qui a dit Rav, qu'est-ce que vous en pensez comme nom pour ma fille Batia? Il dit oui. Il dit bah, c'est bien, quand même, Batia, fille de paro quoi, c'est une des femmes qui se marie qu'elle est montée, je crois, vivante au Gaïnelen. C'est pas Pajout quoi, c'est une grande satéquette. Elle a fait tchouva, elle s'est convertie, au moment où elle descendait dans le Nil, elle était en train de se convertir. Donc elle est descendue pour se convertir, elle va sortir avec nous, elle va devenir une sadéquette atomique. Donc c'est peut-être bien. Elle dit oui, si tu veux elle, alors c'est Bithia. D'accord. Donc maintenant qu'est-ce qui se passe? Donc Bithia va le paro au moment où maintenant Bithia elle va sauver Moshe Rabbeinu, elle va faire une action de sauvetage, qu'elle écarte, qu'elle va donner son âme, parce que pour mériter un miracle, que son bras il va s'allonger pour aller chercher le berceau, c'est pas donné à tout le monde, ouais. C'est pas tu arrives à attraper le Sefer là-haut? Ouais. Zut. D'un coup, le bras est grandi. T'as déjà vu un truc pareil, toi? Où ça sort? Genre, t'as envie de prendre le Sefer là-haut dans l'armoire, t'arrives pas, tu fais alors pourquoi moi je l'ai pas, moi, le miracle? Parce que elle a fait une messiroute nefesh jusqu'à mourir pour aller attraper cet enfant-là. Donc, lui, elle a fait sa part, elle voit l'enfant, il est loin. Elle dit, mais qu'est-ce que je dois faire? Il est loin, qu'est-ce que je fais? Bah, je fais ce que je peux. Elle va donner sa vie qui m'a pour aller sauver Moshe. Hachem, il a fait un miracle. Toi, tu fais ce que tu peux, alors le résultat, elle sera que maintenant, il va y avoir un miracle, son bras, il va s'allonger. Mais Bithia va paro, cette messiroute nefesh pour sauver cet enfant-là, et ça va rentrer en Moshe. Moi, Akadosh Baruch Hu voulait que ça influence Moshe. Qui minamaim de l'eau, tu as été sorti. Pourquoi? Il dit le Maharal quelque chose d'extraordinaire, très très joli. Il dit, parce qu'il a été sauvé des eaux. Moshe Rabbeinu va devoir sauver l'homme Israël des eaux. Pourquoi? Parce qu'il dit le Maharal, la particularité de l'eau, c'est quoi? C'est que là où tu la mets, elle prend la forme de l'objet. C'est ça qu'explique le Maharal. Oui, c'est pas chou. Là où tu mets de l'eau, elle prend la forme de l'objet. Donc Moshe Rabbeinu, il fallait qu'il sauve l'homme Israël qui était en Égypte. Et que là-bas, eux les pauvres, ils avaient pris la forme des Égyptiens. Maintenant, j'étais devenu des bons Égyptiens. Là-bas, à Tkedekar, au moment où ils sont arrivés devant la mer, le malade dans le ciel, il a dit, mais attends, Hachem, je comprends pas, pourquoi tu veux sauver eux? Eux, ils servent des idoles, eux, ils servent des idoles. C'est-à-dire qu'ils faisaient plus Shabbat, ils servaient des idoles, ils faisaient plus la Brit Mila. Truc, ils avaient rien gardé. Ils avaient gardé leur nom, leurs vêtements et leur langue. C'est tout ce qu'ils avaient gardé. Et donc, avec Moshe Rabbeinu, il devait les sortir de ça. Qu'il n'a maïm nishitiu. Le Midrash dit aussi pourquoi il s'appelait Moshe, parce qu'il fallait qu'il les sorte l'homme Israël des eaux. De quoi? Du Yamsouf, de la mer Rouge. Il y a autre explication pourquoi Moshe, parce qu'il va devoir sauver l'homme Israël au moment de quoi? La faute du veau d'or. Donc puisque lui, toute sa vie, ça va devoir être sauvé l'homme Israël, donc Akadosh Baruch Hu va l'appeler Moshe. C'est ton tafkid. C'est pour ça que t'es venu. T'es venu pour sauver le clan Israël. Donc il va l'appeler Moshe. C'est d'ailleurs pour ça qu'on peut comprendre un phénomène incroyable que Yaakov, au moment où maintenant il va prendre les brachot, à son frère Esav, qu'est-ce qui va se passer? Son frère il va se mettre à hurler, ouais. Il va dire je comprends. Il s'appelle Yaakov parce qu'il véni pas Amaïm, parce que 2 fois il m'a embobiné, il m'a embrouillé. J'ai pas compris. Esav, il vient de perdre les brachot là maintenant. Il vient de tout perdre, tout. Il a tout perdu. Maintenant lui. Au moment où il a tout perdu, il voit qu'il a tout perdu dans sa vie, il a perdu les brachot, les seuls brachot, et son père il lui dit laisse tomber, je peux rien te donner d'autre. Ces brachot, elles sont à Yaakov. Au moment où il se rend compte qu'il a tout perdu, il commence à faire des jeux de mots. Maintenant j'ai compris pourquoi il s'appelle Yaakov. Parce qu'il est nous pas Amaï, parce qu'il m'a embrouillé 2 fois. Yaakov, Yakivenu. J'ai pas compris, tu veux faire des rébus aussi? Commence à faire des rébus parce que qu'est-ce que ça veut dire Yaakov? Yaakov, Yaakov c'est intéressant. J'ai pas compris, qu'est-ce qu'il commence à faire Esav? J'ai compris maintenant pourquoi il s'appelle Yaakov. Qu'est-ce qu'il veut maintenant? Qu'est-ce qu'il veut? Esav il a compris quelque chose de terrible. Esav il a compris quelque chose de terrible. Esav il a compris qu'en fait c'était ça le tachlit de Yaakov.
Quand il a vu, en fait, il a compris le nom de Yaakov. Il a compris qu'en fait, Yaakov, tout son tachlit, c'était de l'embrouiller deux fois. C'était lui avoir pris le droit d'aînesse et c'est lui avoir pris les brachot. Et ça, il a compris maintenant. Il a compris comment? Avec le nom de Yaakov. C'est pas qu'en fait il est en train de faire des rébus, des trucs, c'est qu'en fait il a compris qu'en fait tout le tachlit de Yaakov c'était ça. Vous imaginez un peu la violence de la vérité d'un coup qui se dévoile à Esav. Il comprend qu'en fait c'est ce qu'il devait faire. C'est ce qu'il devait faire. D'accord que maintenant, Adam Arishon, maintenant on peut comprendre le midrash de Adam Arishon. Adam Arishon, au moment où maintenant lui, Akadosh Baruch Hu lui dit: et toi, comment tu vas t'appeler, toi, comment tu vas t'appeler? Il va dire Adam. Adam. Pourquoi il dit Adam? Rav Yaakov Bensky dit quelque chose d'extraordinaire. C'est nifla ce qu'il dit. Il dit parce que tout simplement, Adam Arishon, il savait que pour devenir quelqu'un de grand, il faut savoir d'où on vient. D'où on vient. Moi, déjà, venez, on met les choses en place. Moi, je viens de la terre. Toi, t'es le patron. Maintenant, on commence. Moi, je viens de la terre. C'est vrai, moi, je suis le résultat de toute la création et que maintenant, j'ai été créé à l'image d'Hachem, etc., etc. C'est vrai. Mais Sarah Cole, moi, je viens de la terre. Toi, t'es le patron. Point. Nekuda. Maintenant que c'est clair dans ta tête, et une fois là que c'est clair dans la tête de tout le monde que nous, on vient de la terre et que lui, c'est le patron, alors on peut commencer à devenir un homme. Mais avant ça, tu peux rien devenir. Vous demandez tous les Réchaïm, ils se prennent pour de bons dieux. Ils se prennent pour le bon Dieu, les mecs. Ça te dérange pas, t'as violé l'autre, ça te dérange pas, t'as pris la femme du voisin, ça te dérange pas, maintenant, toi, t'as pas fait Shabbat, ça te dérange. Le mec, il dit: ouais, moi, attends, ça va, dis-moi, tu crois que je suis pas responsable de ce que je fais? C'est-à-dire que le mec, il a oublié Hachem, il a oublié ce qu'il est, c'est-à-dire qu'il a oublié, il n'avait pas les repères. Il n'a pas les bons repères. Sache qu'à la base, toi, tu viens de la terre, et Hachem, c'est lui le patron. Maintenant, tu peux commencer ta vie. Tu sais où est-ce qu'elles sont les vraies valeurs dans la vie. Après, tu peux avancer. En fonction de ça, tu réfléchis. Mais tu ne te prends pas pour le bon Dieu, et puis Hachem, il vient de la terre. Il y a des gens, ils pensent comme ça. Ça ne les dérange pas. Toute leur vie, elle est à l'envers. Ils réfléchissent à l'envers. Adam Arishon, il dit: regarde, Hachem, moi, je veux avancer. Moi, je veux devenir grand. Vous croyez quoi? Vous croyez que mon cher Rabbeinu, il ne savait pas qu'il a parlé avec Hachem, et c'est le seul à avoir parlé avec Hachem? Vous croyez qu'il ne savait pas? Il ne savait pas que quand maintenant il est né, toute la maison, elle est remplie de lumière. On lui a pas raconté ça? Vous ne croyez pas que mon cher Rabbeinu, il ne savait pas que maintenant c'est le seul à être destiné à sauver le Ham Israël et que ça va être lui le patron de tous les prophètes? Il n'y aura jamais un prophète comme Moshe. Vous croyez qu'il ne savait pas? Moshe Rabbeinu, il savait très bien tout ça. C'est pas un bonnet, Moshe Rabbeinu. Il n'y a pas plus chacham que Moshe Rabbeinu. Il n'y avait pas plus haut que dans la névoie, dans la prophétie que Moshe Rabbeinu. Lui-même, il a écrit dans le Sefer Torah: Vaïsh Moshe Anav Mikol Adam Asher Pen Adama. Et Moshe, il est l'homme le plus humble. Mais comment il peut faire un truc pareil? Parce que Moshe Rabbeinu, il avait compris cette première leçon d'Adam Arishon. Il avait compris: moi, je viens de la terre, et Hachem, c'est bon Dieu. Il y a des gens qui font des avérotes, mais ils se voient toujours dans le positif. Toujours dans le positif. Non, mais ça va, attends, moi je sais bien, ça va. Et toujours c'est positif, toujours trop bien. Mon cher Rabbeinu, il avait les choses en place. Et tout le temps il se rappelait de ça. C'est ça qui lui a permis de ne pas prendre la grosse tête. C'est grâce à ça qu'il est devenu mon cher Rabbeinu. Parce qu'il y a Adam, et puis il y a Hachem. C'est pour ça que Adam Arishon, il a voulu donner le nom de Adam. Parce que je viens de la terre, et toi, t'es le patron, Akadosh Baruch Hu. Maintenant, on peut comprendre que tout le symbole du nom, c'est tout le tachlit, c'est tout le but dans la création. C'est pour ça qu'Adkedekar, maintenant, on peut tout comprendre grâce à ce principe-là, on peut répondre à toutes les questions. Akadosh Baruch Hu nous dit: sachez une chose, à partir du moment où une personne va s'élever, il va élever son nom avec lui. À partir du moment où maintenant une personne va fauter, il va rabaisser son nom avec lui. Adkedekar, qu'on va devoir lui changer son nom. Écoutez bien, c'est marqué dans le Rambam, Ilchot Tshuva. Midarkei Tshuva. Écoutez bien, Midarkei Tshuva, c'est une des manières de faire Tshuva. Liot Hashem Tzoek Tamid, que celui qui fasse Tshuva tout le temps, il pleure et il est triste de ce qu'il a fait, l'ifne Hashem. Bebechi ou Betachanonim. Bon, je ne vous dis pas de le faire parce que sinon les gens ils vont déprimer. D'accord? Moi je vous dis le Rambam. D'accord? C'est important de le savoir quand même, c'est le Rambam. Il ne faut pas déprimer dans la vie. Je vous dis, c'est important, il ne faut pas déprimer. Il faut être heureux. D'accord? Ça, c'est l'étape d'après. Une fois que tu sais où est-ce que tu en es arrivé, une fois que tu sais que au prochain tu as compris, une fois que maintenant tu sais que tu es clair, une fois que maintenant que tu as avancé dans la vie et tu es clair dans ta vie, tu as des principes, tu avances dans la Torah, tu t'es renforcé dans la Torah. Alors,
Alors, et tu es heureux de servir Akadosh Baruch Hu, et tu sers Akadosh Baruch Hu avec la joie, et tu es heureux dans ta vie, et tu es épanoui dans ta vie. Alors, tu commences à te rappeler de ce que tu as fait avant, et tu commences à faire tchouva. D'accord? Les gens, ils font les choses à l'envers. Ils commencent à faire tchouva. Ils font tchouva toute la journée. Et après, c'est quoi la voix d'attacher? Non, c'est pas ça, d'accord? On ne demande pas de se tuer, d'être triste, et de se morfondre toute notre vie. Pas du tout, pas du tout. La première étape de la tchouva, c'est que je me suis planté. Je me suis planté, ça arrive, je me suis planté. Ça, c'est. Je suis désolé, je suis obligé de faire une parenthèse parce que c'est très important ce que je veux vous dire. Ça, c'est un yesod que j'ai appris de mon maître Rav Hanan Cohen. Il m'a dit quand on fait tchouva, il ne faut pas déprimer. Parce que de toute façon, l'homme faute. Donc quand nous on fait une bêtise, quand nous on fait une faute, on doit réfléchir à blanc. Je m'explique, le principe. Petite parenthèse, excusez-moi, aucun rapport, une petite parenthèse, c'est important. Quand on fait une faute, on doit réfléchir à blanc, à froid comme ça. Là, je me suis planté, je fais quelque chose de pas bien. Comment ça m'est arrivé? Alors ça m'est arrivé à cause de ça, à cause de ça, à cause de ça, à cause de ça. Ça m'a entraîné ça, ça m'a entraîné ça, ça fait que maintenant j'ai fait là. Ah d'accord. Bon, la prochaine fois je ne ferai pas. Et t'avances. Et t'avances. T'avances. Tu continues ta vie, tu avances. Après, ça arrive, tu te replantes, tu réfléchis à ça, à ça. Parce que le problème, c'est que les gens, quand ils font une avéra, qu'est-ce qu'ils font? Ah, j'ai vu le. Et donc du coup, au moment où maintenant ils sont en train de dire ah, je fais là. C'est quoi? C'est pas la réflexion qui joue. C'est quoi? C'est les sentiments. Ils sont en train de dire ah, c'est grave, c'est grave, c'est grave, c'est grave, c'est grave. Donc en fait, ils n'ont pas résolu leur problème du tout. Ils se sont morfondus, comme on dit chez nous. D'accord? Juste ils se sont morfondus, ça sert à rien. Réfléchis à blanc, à froid comme ça. Comment ça va arriver? Ça, d'accord? Bon, maintenant je sais. Il faut que je fasse attention à ça, parce que c'est comme ça que ça arrivé. Hop, tu continues ta vie, tu continues. Surtout, t'es pas triste, t'es pas truc, tu continues. Et une fois que tu sais que le problème, il est véritablement arrangé chez toi, et que tu retombes pas dans le panneau, alors maintenant, tu commences à faire tchouva, tachanounim, sur ce que tu faisais avant. Mais les gens, ils font l'inverse. Les gens, ils commencent à faire tachanounim, mais ils se morfondent, et après, quand ils retombent dedans, parce qu'ils retombent en général, et ben ils s'enterrent encore plus, jusqu'à l'enterrement complet, jusqu'à ce qu'à la fin ils disent, oh, ça y est, j'en ai marre. Ça va quitter. C'est pas comme ça. On doit comprendre que nous, maintenant, on doit réfléchir clair, à blanc, froid, comme ça, tac. C'est clair, j'ai compris, et hop, on avance. Comme ça, la prochaine fois que ça se repasse, tu comprends, ah ouais, je me rappelle la dernière fois, je suis tombé de la même manière. Vous savez qu'une chouva comme ça change la vie. Mais ça change la vie d'une personne, hein. Mais c'est soit que ce soit dans le Shalom Baïk, dans le truc, ah j'ai mal parlé à ma femme, ah, mais pourquoi, je suis imbécile, quel shraï, quel truc, d'accord? Et ça sert à rien, j'ai mal parlé, tac, j'ai compris comment ça s'est, j'ai vu comment ça s'est arrivé, comment ça allait m'embrouiller, tac, c'est clair, hop, maintenant je commence et je continue. Quand une personne, elle sait faire ce travail-là, c'est un yesod pour toute la vie que je vous donne. Quand une personne, elle sait faire ce travail-là, elle va avancer, elle va foncer. Et après, elle arrivera à Yom Kippour, elle saura vraiment faire Tachanounim, excuse-moi Hachem pour ce que je faisais avant. Elle pourra vraiment dire à Kadosh Baruch Hu pardon. Ok? Bon, ça c'est une parenthèse. Maintenant, pourquoi je vous disais ça? Oui, voilà. Il dit le Rambam qu'une personne, elle doit faire tchouva, elle doit pleurer, etc. Bebekhi ou betachanounim, il doit faire de la tzedaka qui fit tant qu'il peut. Ou mitrachek arbe minadavar shechatavo, il doit beaucoup s'éloigner de la chose dans laquelle il est tombé. Ou meshane shemo. Dit le Rambam, quelqu'un qui doit faire tchouva, il doit changer son nom. On n'est pas des Rambam, on dans le Rambam, quelqu'un qui fait tchouva, il doit changer son nom. Ou meshane shemo. Kelomar, ani acher. À travers le fait que je change mon nom, je montre que je ne suis pas le même. Je ne suis pas le même. Shani acher. Ve'eni oto aish she'asa otana ma'asim. Je ne suis pas ce même homme-là qui a fait ces actions-là. Ou meshane ma'asav. Koulan, il change ces actions. Les tova, les derech, richara, etc. Mais selon le Rambam, on doit changer son nom. Pourquoi? Parce que tu montres à travers ça que tu n'as rien à voir avec ce que tu étais avant. Tu n'as rien à voir. Et tu ne peux pas montrer plus que tu n'as rien à voir qu'en changeant ton nom. Et grâce à ça, on peut comprendre la ségoula que la Torah nous dit. La ségoula de ce qu'elle nous dit la Gemara. Comment une personne elle peut enlever le Xardin, le décret sur une personne en changeant le nom. Pourquoi? Il dit le Sefer Achino, parce que tout simplement en changeant le nom de la personne elle demande une rachmanout d'Akadosh Baruch Hu. Elle demande une miséricorde d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, j'ai compris. Avec ce que j'ai fait là maintenant, jamais, je vois que je souffre, je vois que dans ma vie, j'ai la midatadin, j'ai la tribu de justice sur moi. Akadosh Baruch Hu, je te demande, je suis prêt maintenant à changer, à avancer, et pour ça, je suis prêt à changer de nom.
C'est ça toute la ségoula de changer de nom au moment d'une xéra, pourquoi au moment d'une souffrance, etc. Pourquoi? Parce qu'en changeant le nom de la personne elle comprend qu'elle devient quelqu'un d'autre et grâce à ça, ses actions elles changent. Comme ça explique que c'est vrai Rino. Grâce à ça, ça va l'entraîner à changer ses actions. C'est ça toute la ségoula. Parce que puisque le nom, encore une fois, il signifie le but, la mission pour laquelle on est venu dans ce monde. Donc à partir du moment où maintenant toi tu changes, tu as envie de montrer que tu n'es pas le même qu'avant, la meilleure façon c'est de changer ton nom. Tu changes ton nom. Ou maintenant, on n'a pas tellement le minac de faire ça, et la halakha ne veut pas comme le Rambam, on ne fait pas ça. Mais au moins, le nom que tu as, utiliser ce potentiel-là de manière extraordinaire. Mais ça marche aussi dans le Ra. Vous savez que dans la Torah, à partir du moment où maintenant une personne elle faute, on comprend pourquoi maintenant. Pourquoi on efface son nom? Parce que puisque cette personne elle est venue dans ce monde avec un but, et qu'elle a raté le but pour lequel elle est venue dans ce monde, donc qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a effacé son nom. Parce que tout le but, il était inscrit dans son nom. Son nom, il inscrivait tout ce qu'il pouvait être, tout ce qu'il devait être. Mais le problème, c'est qu'il a raté sa mission. Donc qu'est-ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu? Il marche chez moi. On efface son nom. Parce que cette personne-là, elle s'est ratée. On voit ça, je donne un exemple dans la Torah. Vayomer Esav el Yaakov, ala été nina mina Adam Adam azé. Au moment où Esav il est arrivé, il a fait plein d'avérotes dans la même journée, il arrive, il dit à Kadosh Baruch Hu, il dit à Yaakov, pardon, ah j'ai faim, remplis-moi de ce doux rouge. Ala été nina mina Adam Adam azé, qui aïef anori, parce que je suis crevé, alken karachemo Edom. C'est pour ça qu'on appelle son nom Edom. Pourquoi il a changé de nom? Parce que Baba, t'as déraillé. Il a déraillé Esav. Puisque maintenant son tachlit, en tant qu'Esav, il a raté ce qu'il devait être, donc maintenant il s'appelle Edom. On voit ça une Gemara Mefureshet. Vous savez qu'une Gemara dans Chagiga, une Gemara qui est incroyable. La Gemara dans Chagiga, elle nous ramène qu'il y a 4 grands tzadikim qui sont montés dans le Pardes, Rabbi Rabbi Elisha ben Abouya et Rabbi Akiva, et l'autre frère, le quatrième, j'ai oublié. En tout cas, la Gemara nous dit qu'eux, ils sont rentrés dans le Pardes. Ce Pardes, c'est, bon, je ne vais pas vous expliquer ce que c'est un niveau de chez niveau, c'est Marloquette exactement. Est-ce qu'ils sont arrivés dans cet endroit-là qui s'appelle le Pardes dans le Gan Eden? Ou est-ce que maintenant, en fait, tout simplement, ils sont restés dans son émission, ils sont arrivés à des compréhensions de la Torah qui sont d'un autre monde, d'accord? Donc eux, ils sont arrivés, ils sont les 4 à être montés là-haut, à avoir atteint ce niveau-là, le Pardes. Et quand ils sont sortis, malheureusement, il y en a 3 qui ne sont pas sortis normaux et 1 qui est sorti normal. Rabbi Akiva, c'est le seul qui est sorti Béchalom. Ben Zoma, je crois qu'il est devenu fou. Rabbi Elisha ben Abouya, il a déraillé tout simplement, il a enlevé sa kippa, il a enlevé ses tzitzit, d'accord? Devenu Acher. Pourquoi? La Gemara nous raconte dans Chagiga. Pourquoi? Parce que tout simplement, quand il est monté là-haut, il a vu un malach qui s'appelait Matatron. Et qu'il a dit, mais attends, je comprends pas, qu'est-ce que tu fais là, toi? Il y a Kadosh Baruch Hu dans le monde, comment ça se fait que toi tu fais là? Et lui, ce malach, il marquait tout le mérite du Ham Israël. Bon, bref, c'est des trucs très très profonds, d'accord? On se casse pas la tête. Et maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que maintenant, il a vu un autre malach, donc il a cru qu'il y avait 2 HM, etc. Bref, il a retiré la kippa, d'accord? Acher. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Au moment où maintenant, il a changé, maintenant, dans tout le Talmud, on ne dit pas les enseignements en son nom. On l'a appelé maintenant Acher. Acher. Pourquoi? Parce que tout simplement, après avoir retiré la kippa, etc., il a vu une prostituée, il avait envie d'aller avec elle. Elle a dit, quoi? Elisha ben Abouya? Vous, le Rav? Monsieur le rabbin? Vous venez avec moi? Mais c'est pas possible! Elle était choquée, elle connaît pas, elle était pas au courant de toute l'histoire, elle. Elle voit un rabbin qui débarque, elle voit Elisha ben Abouya. Elle a vu ses photos, elle a vu ses trucs. Elle dit, quoi? Lui? Mais qu'est-ce que vous voulez, monsieur le rabbin? Vous voulez une bracha? Qu'est-ce que vous voulez? Elle comprenait pas, qu'est-ce qu'elle voulait? Elle comprenait pas! Et donc elle dit, mais c'est pas possible, moi je peux pas! Elle-même, elle disait, je peux pas! Alors qu'est-ce qu'il a fait? Écoutez bien, ce qu'il a fait, Elisha ben Abouya, il est parti, il a pris une carotte dans le sol le jour du Shabbat, il a enlevé la carotte du sol, et genre vous imaginez un peu, elle connaissait la carotte de Shabbat. Bon, bref. Il retire la carotte du sol, il dit, ah, t'as vu ce que j'ai fait là, Shabbat? Elle dit, ah, c'est sûr t'es pas Elisha ben Abouya, t'es Acher, c'est quelqu'un d'autre. Depuis, dans tout le chasse, on va plus l'appeler Elisha ben Abouya, on va l'appeler Acher. Acher, qui était le maître de Rabbi Meir, le maître de Rabbi Meir Balanès. Lui, qui va dérailler, on va l'enlever son nom. Pourquoi? Parce qu'on comprend très bien. Tout simplement, cette personne-là, elle a perdu son tachlit. Elle a perdu la raison pour laquelle elle est venue dans ce monde. Donc elle perd son nom. On peut comprendre aussi comment ça se fait que c'est tellement grave de donner un petit nom aux gens. Vous savez, les gens qui appellent par ouais, le truc, tu vois, les aiment, ouais, le gros, le truc. Comme la Mishnah dit dans Pirkei Avot. Mais celui qui a Mekane Shem Ra les Chaverois, celui qui donne un nom, un petit nom à son ami,
Afilou chez le Torah Vemasimto, même si la Torah et des bonnes actions, Elo Chelek Baolam Haba. Elo Chelek Baolam Haba. Imaginez un peu le truc. Pourquoi? Parce qu'on peut très bien comprendre maintenant. À partir du moment où maintenant cette personne-là, elle a un nom, elle a une identité, et maintenant toi, tu as tout ce qu'elle représente, tout ce qu'elle doit faire dans sa vie, tu le résous. Oh, petit gros. Tu dis un truc comme ça, Elo Chelek Baolam Haba. Cette personne-là, elle n'a pas de part au monde futur. Donc maintenant, on peut comprendre l'importance du nom. Pourquoi par Achat Shemot et par quel mérite ils sont sortis d'Égypte. Grâce à ça, écoutez bien, quelque chose d'extraordinaire. Au moment où Paro va voir pour la première fois Yosef, et que Yosef va interpréter les rêves de Paro, qu'est-ce qu'il va lui dire? Qu'est-ce qu'il va lui dire Paro à Yosef? Écoutez bien. Vaïkra Paro Shem Yosef, Sofnat Paneach. Qu'est-ce qui est la première chose qu'il va faire Paro à Yosef, au moment où maintenant Yosef va lui interpréter les rêves, il va lui dire, tu sais, ça c'est les 7 vaches grosses, 7 vaches maigres, les 7 vaches grosses, etc. En fait, c'est les 7 années de famine, etc., etc. Il va dire, waouh, il n'y a pas plus racham comme toi. Toi, tiens, je te donne la bagouze. Il lui donne la bague, il commence à devenir le sous-roi en Égypte. Et qu'est-ce qu'il va lui dire? Il va lui dire, regarde, tu sais maintenant, tu t'appelles Sofnat Paneach. Petit nom égyptien porté par nos ancêtres sorciers, etc. Yosef va lui dire, mais attends, dis-moi, tu ne m'appelles pas de Sofnat Paneach, moi. Moi, je m'appelle Yosef. Et tu m'appelles Yosef, tu ne m'appelles pas de Sofnat Paneach. Donc, on sait que Yosef, il n'a pas du tout accepté l'histoire. On le sait, quelque chose qui est plus loin. C'est marqué, Vatirav, Kol Eretz Mitzrayim, au moment où il a famine dans tous les Eretz Mitzrayim, Veitzak, Aham, El Paro, tout le peuple égyptien, il est parti voir Paro. Il leur a dit, ils ont crié l'alechem pour le pain. Vayomer Paro lechol Mitzrayim, Paro il a dit à l'Égypte, Lechou El Yosef. Allez voir Yosef. De là, on a compris que Yosef, il a dit à Paro, non, tu m'appelles pas de Sofnat Paneach, moi. Tu m'appelles Yosef. Tu m'appelles Yosef. Tu m'appelles pas par un nom de pathos. Pas Steven, pas truc, pas Michael, pas truc. Tu m'appelles Michael, tu m'appelles Yosef, tu m'appelles Reuven, tu m'appelles truc. Tu m'appelles pas avec un nom de pathos. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Vous savez que le Ran, il dit quelque chose d'extraordinaire. Le Ran, il dit, c'est quoi la différence entre Lashon HaKodesh, le Ran dans Nedari, il dit, c'est quoi la différence entre Lashon HaKodesh et tous les autres langages de tout le monde entier. Il dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit, le Lashon HaKodesh, l'hébreu, il a la force de pouvoir définir une chose, comme on a dit, nommer. Par exemple, Shemesh, qu'on appelle le soleil Shemesh, parce que Sham Esh, là-bas il y a du feu, d'accord? Shamaim, là-bas il y a de l'eau. Ouais, Esh ou Maim, l'association de l'eau et truc, d'accord? Tous les mots en hébreu, ils ont une racine. Parce que quand tu parles, le mot que tu utilises en hébreu, il veut dire quelque chose, il a une profondeur. Alors que les goïms, quand maintenant ils appellent un téléphone, c'est parce que tout simplement, téléphone, ouais, tu comprends si tu dis téléphone? Tu comprends? Bah alors on va l'appeler téléphone. Et ça, une chaise, bah, tu comprends, chaise, ok. Mais alors qu'en hébreu, ça n'existe pas, c'est pas la même chose. Quand tu utilises un mot en hébreu, il y a une pnimiote, il y a une profondeur à la chose. Alors qu'en fait, tout simplement, tous les autres langages dans le monde, c'est juste un accord entre les nations. Pour qu'on se comprend en utilisant ce mot-là. Donc en fait, quand une personne, elle utilise un nom goy, et bien tout simplement, elle n'utilise pas tout son potentiel. C'est juste une manière de comment toi t'es Steven, tu es Steven, ok maintenant je comprends que tu t'appelles Steven. Mais non, toi la Torah elle veut que tu utilises ton nom Yehudi. Elle veut que tu utilises ton nom Yehudi pour que tu puisses, mamage, utiliser tout ton potentiel. Tout ton potentiel. Parce que vous savez qu'une fois, il y a une femme à Bnei Brak, elle n'arrivait pas à avoir des enfants pendant des années. Pendant des années, elle n'avait pas d'enfants. Et elle est partie voir demander des brachot, des trucs. Ah, excuse-moi. Elle est partie voir demander des brachot, des trucs et tout machin. Et elle n'arrivait pas, pendant des années, elle n'arrivait pas. Elle a dit à Kadosh Baruch Hu, elle a raconté ça à Rav Yitzhak Gibershé, le gendre de Rav Yashir, le Rav de Ramat El-Chanan là-bas, en Hebrak. Il a dit comme ça, Ribono Shel Olam, Kadosh Baruch Hu, si tu me donnes un enfant, je l'appellerai Israël Meir. Comme le Rav Israël Meir. Pourquoi? Parce que grâce à ça, ça me rappellera tout le temps dans ma maison qu'il faut que je fasse attention à la Shonara. Elle a dit ça 9 mois après un enfant. 9 mois après un enfant. Elle a appelé Israël Meir. Non, Jordan, je rigole. Non, d'accord, elle a appelé Israël Meir. Pourquoi? Parce que tout simplement, elle a compris tout le tachli du nom, toute l'importance du nom. Kamazerachov. Et combien nous maintenant, dans notre vie de tous les jours, on doit faire attention à ça. C'est marqué que par le srout, 3 choses, la Géoula elle est venue. On a mérité la Géoula en Israël par le srout des noms, par le srout des habits, par le srout du langage.
C'est marqué que quand Yaakov il est sorti de chez Lavan, c'est marqué comment c'est marqué dans le passage, excusez-moi, Vegia Yaakov Shalem, les Hirschrel. Il est arrivé Shalem, entier. C'est quoi Shalem? Rachetez votre Shin. C'est quoi? C'est Shemot, c'est le nom. Lamed, c'est quoi? C'est Lachon. Et même Malbouche. D'accord? Yaakov, il savait que c'est par ce principe-là, tu arrives à garder la pénible d'un juif. À partir du moment où maintenant c'est clair, tu as ton nom, tu as ton tachlit, tu sais où est-ce que tu vas, alors tu avances, tu grandis. Rabbi Meir Balanes, Adkedeka, vous savez que c'est un issour, on a un interdit. C'est la Gemara nous dit dans Yoma qu'on n'a pas le droit de nommer par le nom des Réchaïm. Pourquoi on n'a pas le droit de nommer nos enfants par le nom des Réchaïm? Parce que tout simplement, ça amène des conséquences terribles. Parce que ce nom-là, maintenant, il a acquis un potentiel. Vous savez qu'une fois, mon maître à Borbos-Zemboum, il a eu un coup de téléphone d'un homme qui était en Hollande. Il était emprisonné en Hollande. En prison, le mec. Il était en tôle. Il avait le droit à, je sais pas, un quart d'heure de téléphone par semaine ou par... Je ne sais plus. En tout cas, il a appelé le rabbin Zemboum et il lui a dit, Vodarav, moi je suis vos cours. J'ai tous vos cours, j'arrive à avoir tous vos cours et j'écoute vos cours et j'ai quelques questions. Il dit, mais qui tu es? Il dit, je suis un juif, moi, de Hollande. Il dit, mais t'es où? Je suis en prison. Et tu vas sortir quand? Je sortirai quand je serai allongé. J'ai pris pour perpète, je sortirai quand je serai allongé. Il a dit, mais qu'est-ce que t'as fait? Il a dit, c'est un peu compliqué. Je suis rentré un soir, j'étais drogué, j'étais sous, et j'ai vu ma femme, elle était avec une copine, et ça m'a énervé, et bam, j'ai mis une balle dans la tête. Mais maintenant, j'ai fait le chouva. Il dit, heureusement, heureusement que t'as... Mais comment tu t'appelles? Je m'appelle Nimrod Cohen. C'est Nimrod, pour vous rappeler un peu dans l'histoire, Nimrod c'est le premier qui a pris Abraham Avinu et qui l'a jeté dans le feu. D'accord? C'est le premier éclair du monde. D'accord, Nimrod. C'est marqué Nimrod, il était gibor face à Kadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce qu'il chassait les gens par ses paroles, pour embrouiller les gens et pour pas qu'ils servent à Kadosh Baruch Hu, pour faire de eux des idoles. D'accord? C'est Nimrod, ça va être le Abraham Avinu dans la Vodazara. D'accord? Et lui, il s'appelle Nimrod Cohen. Alors il a dit, première chose, tu changes de nom. Première chose, tu sais, un bon conseil, tu changes de nom tout de suite. Et à Bassov, la semaine d'après, il a rappelé, il a dit, oui, maintenant je m'appelle Abraham. J'ai compris que le truc, donc il a changé Abraham Cohen maintenant. Il a dit, maintenant tu peux dire au juge que c'était pas toi. Mais bref, en tout cas, combien le nom, ça il nage pas. Adkedeka. Une fois, Rabbi Meir, il était là, donc il y avait Rabbi Meir, Rabbi Yossi, Rabbi Yuda, il marchait sur la route, comme ça, elle raconte la Gemara. La Gemara de Yoma, je crois, c'est Gemara de Yoma. Elle marchait sur la route, et au moment où ils arrivent dans une auberge, et ils voient l'aubergiste, et l'aubergiste demande le nom de l'aubergiste, et l'aubergiste dit, moi je m'appelle monsieur Kidor. Kidor. Qu'en français c'est sympa, un aubergiste s'appelle Kidor, il peut dormir. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? Lui il s'appelait Kidor. Lui maintenant, Rabbi Meir, il avait la Chochma des Shemot, il avait la sagesse des noms. Et donc lui, il entend Kidor, et il dit, Kidor, moi je donne pas mon argent à ce moment-là. Alors Rabbi Yossi lui dit, arrête, vas-y, t'auras pas joie et tout, ça va, je joue les Kavzokut et tout, il est sympa et tout, machin. Bon. Donc Rabbi Yuda et Rabbi Yossi, ils donnent leur argent à l'aubergiste, et lui, Rabbi Meir, il dit non, même pas en rêve. C'est-à-dire que moi je donne pas mon argent à cet homme-là. Il sort de l'auberge, il va enterrer son argent pour le Shabbat, pour le temps du Shabbat, dans le cimetière. D'accord? Là-bas au moins, pas beaucoup de gens qui vont traîner là-bas. Il enterre son argent dans le cimetière. Donc, le vendredi soir, le Shabbat matin, le fameux qui dort, là, l'aubergiste, il débarque, il dit Vodarabalim, j'ai fait un rêve. C'est quoi ton rêve? Mon père, il m'est venu en rêve, il m'a dit mon fils, va creuser devant ma tombe, au cimetière, parce qu'il y a quelqu'un qui a enterré de l'argent. Alors, Rabbi Meir, il fait non, pas du tout et tout, t'inquiète pas, ça c'est un faux rêve et tout, même pas dans le rêve, non, t'inquiète pas et tout, non, t'inquiète pas, c'est un rêve, t'as dû trop boire et tout, laisse tomber, oublie le rêve. Maintenant, eux, Motsé Shabbat, ils veulent récupérer leur argent et repartir en route. Qu'est-ce qui se passe? Alors, quel argent? D'argent? C'est de l'argent? Pas d'argent, nous. Donc Rabbi Yuda, Rabbi Yossi nous dit, alors Rabbi Meir, il est charré, ouais, vous avez vu, je vous avais dit, qui dort? Il dit, mais d'où tu sais toi? Parce que qui dort, c'est marqué c'est marqué tout simplement dans le pasuk, dans le parachat d'Aïzinou, c'est marqué qui dort ta puchot hema banim lo yimunban. C'est marqué que qui dort, c'est quoi? C'est une génération de gens qui vont éveiller la colère d'Akadosh Baruch Hu. Donc c'est marqué qui dort, lui s'appelle qui dort, donc il ne peut pas inspirer quelque chose de bien. Ouais.
Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Donc, la suite de l'histoire, après, c'est quoi? C'est Rabbi aussi, Rabbi Ouda, ils ont réussi à embrouiller, ils ont vu il avait de la lentille encore des lentilles sur la barbe et tout, ils sont partis voir sa femme, ils disent, ah, tu sais, ton mari nous dit ton mari nous a dit que maintenant tu as de l'argent pour nous, parce qu'en fait, simplement, il nous a dit que ce matin, vous avez mangé des lentilles. C'était ça le signe. Donc, elle a dit, ah, vous savez ça? Ah, bah, très bien, pas de problème. Et donc, elle va rendre l'argent, lui, il arrive, il demande à sa femme, où est-ce qu'il est l'argent? Elle dit, bah, je sais pas, ils sont venus chercher quoi, tu leur as donné, bam, il tue sa femme. D'accord? Bref, c'est la fin de l'histoire. Mais en tout cas, de Rabbi Meir, on voit que quoi? Que le nom, ça a une pas. Le nom, ça a une pas terrible. La force du nom, ça a une influence terrible sur l'enfant. C'est pour ça qu'il est très important de nommer nos enfants au nom de tzadikim. Parce que si déjà c'est compliqué déjà d'éduquer nos enfants. En plus de ça, on ne sait pas comment voilà. Et même des noms de tzadikim, des fois, ils sont tombés chez des rechaïm. Donc nous, à combien c'est important de nommer nos enfants par le nom de tzadikim, pour leur donner une pas positive, pour que leur mission elle soit positive, pour les aider à avancer, pour leur donner des kilim, pour pouvoir grandir. Et que Bezrat Hashem, nous aussi, on puisse réaliser tout notre potentiel à travers nous. Voilà, Shavuot et Shabbat Shalom, et puis Bezrat Hashem, que je vous fasse venir Mashiach des Karol.